Sur un écran dans une pièce calme, une lueur unique, faible et fantomatique s'allume en clignotant. Ce n'est pas une scène d'un film de science-fiction. C'est une image réelle du télescope spatial James Webb, un message de l'aube absolue du temps, quand l'univers n'était qu'un tout petit. Et elle porte une question terrifiante. Et si l'histoire de la création, de la façon dont nous sommes tous arrivés ici, était fondamentalement erronée? Cette lueur faible est une galaxie si impossiblement énorme, si outrageusement brillante et si mature pour son âge qu'elle ne devrait simplement pas exister. Pourtant, elle est là. Certains ont surnommé ces étranges nouveaux objets briseurs d'univers, et ils nous forcent à affronter le fait que notre propre réalité est en train d'être réécrite, en direct, sous nos yeux mêmes. Pour vraiment ressentir le choc de ce que le télescope spatial James Webb découvre, nous devons d'abord comprendre l'histoire officielle, le plan cosmique qu'il menace maintenant de déchirer. Pendant des décennies, notre guide pour la grande histoire de l'univers a été le modèle lambda froid matière noire, ou LCDM en abrégé. C'est le modèle standard de fonctionnement de l'univers, et il a été incroyablement réussi. C'est la théorie qui explique le mieux presque tout ce que nous voyons, de la chaleur résiduelle faible du Big Bang, le fond diffus cosmologique, à la toile cosmique, cette vaste et belle toile d'araignée de galaxies qui remplit notre univers aujourd'hui. Le modèle LCDM raconte une histoire de croissance lente, patiente et régulière. C'est ce que les scientifiques appellent un modèle bottom-up. Imaginez cela ainsi, on ne construit pas une ville tentaculaire en commençant par un gratte-ciel géant. On commence par de petites huttes. Ces huttes se regroupent lentement en villages. Les villages fusionnent en villes. Les villes grandissent en métropoles. Et seulement après un temps très, très long, après des milliards d'années de fusion, obtient-on enfin un paysage urbain massif et scintillant. C'est l'histoire bottom-up de l'univers. Selon ce plan, la formation des galaxies est un processus graduel de petites pièces s'assemblant en plus grandes. C'est l'une des prédictions les plus basiques de notre théorie principale. Notre univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années, dans le feu inimaginable du Big Bang. Pendant les 380 000 premières années, c'était une soupe brûlante et dense de particules, si dense que la lumière elle-même était piégée. Puis, à mesure que l'univers s'étendait, il s'est refroidi et la lumière a enfin été libérée. Cet événement a lancé une période appelée les âges sombres cosmiques. Et les âges sombres étaient exactement ce à quoi ils ressemblent. Une vaste étendue sombre, sans étoiles, de gaz hydrogène et hélium, enveloppée dans une obscurité totale et absolue. Mais ce n'était pas parfaitement lisse. Il y avait de minuscules ondulations, des différences de densité presque invisibles laissées par le Big Bang lui-même. C'étaient les graines de tout ce qui allait suivre. C'est ici que la partie Cold Dark Matter du modèle devient si importante. La matière noire est une substance mystérieuse et invisible qui n'interagit pas avec la lumière, mais qui a de la gravité. Beaucoup. La théorie dit que d'énormes halos invisibles de cette matière noire ont commencé à s'agglutiner autour de ces minuscules ondulations denses, agissant comme des puits de gravité invisibles. Ces halos sont devenus l'échafaudage de tout ce qui suivrait. Lentement, patiemment, ces halos de matière noire ont commencé à attirer le gaz hydrogène environnant. Au fil de centaines de millions d'années, le gaz à l'intérieur de ces halos est devenu si dense et si chaud que les premières étoiles se sont enfin allumées. Les âges sombres ont pris fin lorsque ces premières étoiles, connues sous le nom d'étoiles de population 3, ont éclaté en une lumière brillante. Mais celles-ci n'étaient pas comme notre Soleil. La théorie dit que ces premières étoiles étaient de vrais monstres, des centaines, peut-être même des milliers de fois plus massives que notre propre étoile, brûlant incroyablement chaud et vivant des vies très courtes et très violentes avant de mourir dans des explosions de supernovas spectaculaires. Ces premières supernovas étaient les usines originales de l'univers. Elles ont créé les premiers éléments lourds, le carbone, l'oxygène et le fer nécessaires pour les étoiles futures, les planètes rocheuses et la vie elle-même. Les restes de ces premières étoiles, toujours maintenues ensemble par l'immense gravité de la matière noire, ont alors commencé à former les toutes premières proto-galaxies. Selon l'histoire établie, celles-ci auraient dû être de petites collections chaotiques et désordonnées d'étoiles et de gaz. Ces minuscules galaxies naines auraient ensuite fusionné et collisé au fil de milliards d'années
pour construire les grandes galaxies spirales que nous voyons aujourd'hui. L'idée clé ici est le calendrier. Ce processus est censé être lent. Trouver un gratte-ciel entièrement formé dans notre village métaphorique de l'âge de pierre serait un problème majeur, qui plierait la réalité. Et c'est précisément ce que les dernières découvertes de l'univers primitif par le JWST nous montrent. Pour trouver ce problème cosmique, nous avons d'abord dû construire la machine à remonter le temps la plus ambitieuse jamais créée. C'est une machine composée de 18 miroirs dorés et de détecteurs ultra-sensibles, tous pliés comme une œuvre maîtresse d'origami et lancés à 1 million de miles de la Terre. Le télescope spatial James Webb est la machine scientifique la plus puissante jamais envoyée dans l'espace, et son travail principal est de voir l'invisible, de regarder en arrière jusqu'à l'aube même du temps. Alors, comment un télescope regarde-t-il en arrière dans le temps? L'idée est simple, mais les résultats sont stupéfiants. La lumière voyage incroyablement vite, mais pas instantanément. La lumière de notre Soleil met environ 8 minutes pour nous atteindre. Nous voyons toujours le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Maintenant, étendons cela à travers le cosmos. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Webb est conçu pour voir des galaxies à des milliards d'années-lumière. Mais voici le hic, et c'est la partie importante. L'univers s'étend. Et à mesure que la lumière voyage à travers ces énormes distances cosmiques, le tissu de l'espace lui-même s'étire, entraînant les ondes lumineuses avec lui. C'est comme le son d'une sirène d'ambulance. Quand elle fonce vers vous, les ondes sonores sont comprimées, et le ton est élevé. Quand elle s'éloigne, les ondes sonores s'étirent, et le ton baisse. La même chose exacte se produit avec la lumière. La lumière des objets distants s'éloignant de nous s'étire vers des longueurs d'onde plus longues et plus rouges. Cela s'appelle le décalage vers le rouge cosmologique. Plus un objet est éloigné, plus sa lumière a été étirée, et plus il apparaît rouge. Un nombre de décalage vers le rouge plus élevé signifie qu'un objet est plus éloigné, et nous le voyons beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers. C'est ici que le génie de Webb entre en jeu. La lumière des toutes premières galaxies a voyagé pendant plus de 13,5 milliards d'années. L'expansion de l'univers a étiré leur faible lumière à tel point que ce qui a commencé comme une lumière bleue et ultraviolette brillante, d'étoiles jeunes et chaudes, arrive sur Terre comme une lumière infrarouge invisible. Nos yeux ne peuvent pas voir l'infrarouge, et l'atmosphère terrestre en bloque la plupart. Pour capturer cette lumière ancienne et fatiguée, il faut un œil spécial dans un endroit très spécial. Le télescope spatial Hubble voit principalement dans la lumière visible. Il a vu les années adolescentes de l'univers avec une clarté incroyable, mais les photos de bébés de la nurserie cosmique étaient en grande partie cachées à sa vue. Webb est un spécialiste de l'infrarouge. Son énorme miroir de 6,5 mètres est un grand seau à lumière fait d'un métal spécial appelé beryllium et recouvert d'une couche microscopiquement fine d'or pur, qui est incroyablement bon pour réfléchir la lumière infrarouge. Mais pour voir cette lueur faible, le télescope lui-même doit être incroyablement froid. Il opère à un point gravitationnellement stable à 1 million de miles de la Terre appelé point de Lagrange 2, ou L2, où il peut se cacher derrière la Terre de la chaleur du Soleil. Sa propre chaleur aveuglerait ses instruments. C'est pourquoi Webb a un bouclier solaire à 5 couches de la taille d'un court de tennis, qui permet au télescope de se refroidir jusqu'à un glacial -223 degrés Celsius. Une fois que cette lumière ancienne est collectée, elle est envoyée à un ensemble d'instruments avancés. NIRCam est l'appareil photo principal qui prend les images stupéfiantes de l'espace profond. Mais pour vraiment comprendre ces premières galaxies, les astronomes utilisent NIRSPEC, le spectrographe proche infrarouge. Un spectrographe ne prend pas seulement une photo, il décompose la lumière d'un objet en un spectre, qui fonctionne comme un code-barre cosmique. Ce code-barre révèle quels produits chimiques sont présents, la température de la galaxie, la vitesse à laquelle ces étoiles se forment, et surtout, son décalage vers le rouge exact. Ce nombre de décalages vers le rouge nous donne la distance et l'âge précis de la galaxie. C'est cette capacité qui rend possible tant de découvertes récentes et stupéfiantes de James Webb. Armée de ce pouvoir incroyable, une équipe internationale a lancé l'enquête avancée profonde extragalactique JWST, ou JADES.
Ils ont pointé Webb sur une petite parcelle de ciel apparemment vide, et ont simplement regardé, laissant son œil doré absorber des photons qui voyageaient depuis presque tout l'âge de l'univers. Dans ces données, ils ont trouvé une petite tache rougeâtre qui allait bientôt briser toutes les règles. JADES GS Z140. Après avoir repéré cette tache, l'équipe a utilisé l'instrument NIRSPEC pendant près de 10 heures pour analyser sa lumière. Quand le code barre cosmique est revenu en janvier 2024, les résultats étaient stupéfiants. Les observations ont confirmé que la galaxie était à un décalage vers le rouge de 14,32, brisant le record précédent. Ce nombre signifie que la lumière de cette galaxie a commencé son voyage quand l'univers n'avait que 290 millions d'années, un simple 2% de son âge actuel. Pendant un court moment, c'était la galaxie la plus distante jamais confirmée. Mais ce n'était pas le plus grand choc. Le vrai puzzle était l'objet lui-même. Rappelez-vous notre plan cosmique. Une galaxie aussi jeune devrait être une petite nurserie faible de premières étoiles de génération. JADES GS Z140 était tout le contraire. Elle était outrageusement, choquamment brillante, brillant avec la lumière de centaines de millions de soleils. Au début, les astronomes se sont demandé si c'était un quasar, un point unique et brillant alimenté par un trou noir monstrueux. Mais les images racontaient une autre histoire. L'objet n'était pas un point, il était étonnamment grand, plus de 1600 années-lumière de large. La lumière devait provenir d'une énorme population d'étoiles réparties dans toute la galaxie. La quantité pure de lumière stellaire indiquait une masse stupéfiante, des centaines de millions de fois la masse de notre Soleil, tout assemblé en moins de 300 millions d'années. Comme l'a dit le docteur Stefano Carniani de la Scuola Normale Supérieure en Italie, auteur principal de l'étude JADES, c'est stupéfiant que l'univers puisse créer une telle galaxie en seulement 300 millions d'années. Mais, attendez, ça devient plus étrange. Le code barre cosmique de JADES GS Z140 montrait de forts signaux d'hydrogène, mais aussi, étonnamment, d'oxygène. En astronomie, tout élément plus lourd que l'hydrogène et l'hélium est appelé un métal. Ces métaux ne sont fabriqués qu'à l'intérieur d'étoiles massives et sont dispersés dans l'espace quand ces étoiles meurent. Trouver un fort signal d'oxygène dans une galaxie aussi jeune signifie que plusieurs générations d'étoiles massives ont déjà dû naître, vivre toute leur vie furieuse et mourir dans des explosions pour enrichir la galaxie. C'est comme trouver un adulte pleinement formé dans une pièce où l'on ne s'attendait qu'à trouver des nouveau-nés. Et bien que JADES GS Z140 ait détenu le record pendant un temps, des découvertes récentes ont repoussé encore plus loin. À début 2026, le détenteur confirmé du record est une galaxie surnommée MOEM Z14, qui présente un puzzle encore plus grand avec un décalage vers le rouge de 14,4, ce qui signifie que nous la voyons seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Ces découvertes sont une pierre angulaire des observations récentes du JWST et elles brisent notre calendrier de la formation des premières galaxies. Si ces galaxies n'étaient que des cas isolés, les scientifiques pourraient les qualifier d'accidents. Mais c'est pourquoi le sujet explose dans les actualités scientifiques en ce moment. Elles ne sont pas seules. À mesure que les astronomes creusent plus profondément dans le trésor des découvertes de James Webb, un schéma clair et profondément problématique émerge. L'univers primitif ne ressemble en rien à ce que nous avions prédit. Il est rempli de choses qui sont simplement trop grandes, trop brillantes, trop complexes et trop matures. Ces objets, briseurs d'univers, prouvent que la formation des galaxies s'est produite beaucoup plus vite que prévu. Par exemple, Webb a trouvé une population entière de galaxies étonnamment massives dans les 500 à 700 premiers millions d'années de l'univers. Certaines semblent avoir autant d'étoiles que notre propre Voie lactée aujourd'hui, mais à une époque où l'univers n'était qu'une fraction de son âge actuel. Webb découvre que ces galaxies primitives brillantes et massives sont plus de 10 fois plus nombreuses que nos théories ne l'avaient jamais prédit. Ce n'est pas juste une petite correction, c'est un énorme décalage entre prédiction et réalité. Le JWST trouve de manière consistante que l'univers primitif était bien plus développé que notre modèle standard ne le permettait. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. L'une des idées centrales du modèle bottom-up est que les plus grandes structures, les amas massifs de galaxies, sont les toutes dernières à se former. Pourtant,
Des astronomes utilisant Webb et l'observatoire à rayons X Chandra ont trouvé un proto-amas nommé JADES ID1, un amas de galaxies en formation, vu quand l'univers n'avait que 1 milliard d'années, bien plus tôt que n'importe quel modèle ne l'avait prédit possible. Dans une autre découverte choquante, Webb a capturé une incroyable fusion à 5 galaxies, se produisant seulement 800 millions d'années après le Big Bang, un niveau d'interaction complexe qui était censé être rare même dans l'univers moderne, encore plus dans son infancie. Beaucoup de couvertures de ces découvertes se concentrent seulement sur la taille et la brillance, mais voici quelque chose que de nombreux autres rapports manquent. C'est aussi leur forme. Le modèle standard prédisait que les premières galaxies seraient des blobs chaotiques et désordonnés, des disques stables, ordonnés et rotatifs, comme notre propre galaxie, étaient censés se former beaucoup plus tard. Pourtant, Webb trouve que certaines de ces premières galaxies montrent déjà des signes d'un disque rotatif ordonné. Un tel objet est une galaxie spirale, barrée nommée Circe 212, vue quand l'univers n'avait qu'environ 2 milliards d'années, montrant déjà un niveau de structure censé prendre des milliards d'années de plus pour se développer. C'est comme trouver une toupie parfaitement ingénierie dans la trousse d'un homme des cavernes. Ça ne devrait simplement pas être là. La composition chimique de ces galaxies continue aussi d'embrouiller les scientifiques. Trouver de l'oxygène n'était que le début. Le JWST a aussi détecté des grains de poussière dans une galaxie chimiquement primitive appelée Sextans A, donnant plus d'indices sur les matériaux bruts pour la formation de planètes. Cela suggère que la scène pour les planètes a peut-être été mise en place des milliards d'années plus tôt que nous ne le pensions. Chaque nouvelle image des enquêtes de l'univers primitif par le JWST semble ajouter une autre pièce à cette pile croissante de preuves. L'univers n'était pas patient. Il était explosif, brutalement efficace, et dans une ruée frénétique pour construire. L'existence de JADES GSZ-14-0 et de sa famille croissante d'étrangetés cosmiques a lancé un défi aux scientifiques. L'ancien plan échoue et une recherche frénétique pour un nouveau est en cours. Si les galaxies n'ont pas grandi lentement de manière bottom-up, comment ont-elles pu devenir si grandes si vite ? Les scientifiques s'agitent maintenant pour explorer plusieurs idées radicales nouvelles. Et dans un moment, vous verrez comment ces nouvelles théories deviennent encore plus étranges que le problème qu'elles essaient de résoudre. L'une des possibilités les plus excitantes est le modèle des graines lourdes. La théorie standard supposait que les trous noirs supermassifs au centre de la plupart des grandes galaxies aujourd'hui ont commencé petits et ont grandi lentement. Mais et si les graines étaient nées lourdes ? Cette théorie suggère que dans des conditions primordiales spécifiques, un nuage massif de gaz pur aurait pu s'effondrer directement en une seule graine de trou noir massif, pesant des dizaines de milliers à des centaines de milliers de fois la masse du Soleil. Cela s'appelle un trou noir par effondrement direct. Vous n'auriez pas besoin d'attendre qu'une étoile vive et meure, vous créeriez un trou noir monstrueux dès le premier jour. Cette graine lourde agirait comme une ancre gravitationnelle puissante, attirant d'énormes quantités de gaz et déclenchant une explosion furieuse et rapide de formation d'étoiles tout autour. Dans ce scénario top-down, le trou noir supermassif ne grandit pas seulement avec la galaxie, il la construit. Des observations récentes, comme la découverte d'un trou noir supermassif dans un système appelé UHZ1, seulement 470 millions d'années après le Big Bang, ont renforcé le cas pour ce processus. Un autre exemple stupéfiant est la galaxie infinie, où un trou noir semble s'être formé par effondrement direct juste entre deux galaxies en collision. Une autre idée se concentre sur les premières étoiles elles-mêmes. Nos modèles pour ces étoiles de population 3 prédisaient qu'elles étaient quelques centaines de fois la masse du Soleil. Mais, et si elles étaient beaucoup plus grandes ? Et si les toutes premières étoiles étaient des étoiles supermassives, des géants incroyables de milliers ou même dizaines de milliers de fois la masse de notre Soleil? Ces monstres auraient brûlé leur carburant en seulement quelques millions d'années avant de s'effondrer directement en graines de trous noirs lourds ou d'exploser en hypernova qui auraient ensemencé l'univers primitif d'éléments lourds à un rythme incroyable. Enfin, et peut-être le plus bizarrement, certains scientifiques regardent vers la nature de la matière noire elle-même. Une théorie fascinante propose l'existence d'étoiles noires, des étoiles hypothétiques, géantes, alimentées non pas par la fusion nucléaire, mais par l'annihilation de particules de matière noire à leur cœur.
Ces objets auraient pu grandir pour être des millions de fois plus massifs et des milliards de fois plus brillants que notre Soleil. Fin 2023, des scientifiques ont identifié 3 objets distants dans les données de Webb comme candidats potentiels pour ces étoiles noires. Une analyse plus récente a ajouté JADES GS-Z140 elle-même à la liste des candidats. Une étude a même suggéré que ces objets pourraient résoudre 3 mystères cosmiques à la fois. Les galaxies primitives ultra brillantes, les trous noirs trop massifs et les mystérieux petits points rouges que Webb continue de trouver. Si confirmés, ces objets bizarres auraient pu laisser derrière eux les graines lourdes parfaites pour les trous noirs supermassifs que nous voyons aujourd'hui. La découverte de ces galaxies primitives, impossibles par le télescope spatial James Webb, ne se produit pas dans le vide. Elle jette de l'huile sur un feu qui couve silencieusement en cosmologie depuis des années, un problème que certains ont appelé une crise en cosmologie, la tension de Hubble. En simple, il y a 2 façons principales de mesurer à quelle vitesse l'univers s'étend aujourd'hui. Un nombre appelé la constante de Hubble. Une méthode regarde l'univers local. En mesurant des objets relativement proches de nous, comme certains types d'étoiles explosives, les astronomes calculent le taux d'expansion actuel. Cette méthode donne constamment une valeur d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. La seconde méthode regarde l'univers primitif. En étudiant la faible lueur résiduelle du Big Bang et en utilisant notre modèle standard LCDM, les scientifiques peuvent prédire quel devrait être le taux d'expansion aujourd'hui. Cette prédiction donne une valeur plus lente, autour de 67. Voici le problème géant. Les 2 méthodes donnent des réponses différentes, et leur marge d'erreur ne se chevauche plus. C'est comme mesurer une table avec 2 règles différentes et hautement précises, et obtenir 2 longueurs différentes. Pendant des années, certains espéraient que des mesures plus précises combleraient cet écart. Au lieu de cela, les nouvelles mesures du JWST n'ont fait que rendre le désaccord plus certain. Cela suggère fortement que soit nos mesures ont des erreurs cachées que nous ne pouvons pas trouver, soit le modèle LCDM qui relie l'univers primitif à l'univers moderne est, au minimum, incomplet. Les découvertes choquantes de James Webb ajoutent une couche critique nouvelle à ce problème. L'existence de tant de galaxies énormes et matures si tôt suggère que la structure de l'univers a grandi beaucoup plus vite et plus efficacement que le modèle standard LCDM ne le prédirait. Cela ajoute un poids sérieux à l'idée qu'il pourrait y avoir de nouvelles physiques en jeu. C'est un moment excitant et déconcertant où les fissures dans une vieille théorie laissent filtrer la première lumière d'une compréhension plus profonde. Pour aider à trancher le débat, les astronomes compteront maintenant sur une nouvelle génération d'observatoires. Des télescopes comme Euclide de l'Agence spatiale européenne, qui a commencé sa mission en 2023 et a publié ses premières images scientifiques et articles stupéfiants en mai 2024, ont des champs de vue beaucoup plus larges que Webb. Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, prévu pour un lancement d'ici mai 2027, enquêtera sur une zone 200 fois plus grande que Hubble, potentiellement imagant 1 milliard de galaxies pour créer la plus grande carte 3D de l'univers jamais faite. Ces missions chasseront des milliers de ces objets primitifs, nous donnant un décompte complet de l'aube cosmique et de nouvelles données sur l'énergie noire et la matière noire. Les galaxies impossibles découvertes par Webb ne sont pas juste des bizarreries. Ce sont d'énormes panneaux clignotants pointant vers un univers plus riche et plus étrange que nous n'avions jamais imaginé, nous défiant de questionner nos idées les plus fondamentales sur nos propres origines. Nous avons commencé notre voyage avec une lueur unique et fantomatique de l'aube du temps. Cette lueur, des premières galaxies comme JADES GS Z140, est maintenant devenue un rugissement, ébranlant les fondations même de la science moderne. Nous avons voyagé en arrière de plus de 13,5 milliards d'années pour assister à quelque chose que notre science insistait ne pouvait pas exister. Une galaxie bien trop grande, brillante et mature pour son âge impossiblement jeune. Nous avons vu que ce n'est pas un fric solitaire de la nature, mais l'enfant vedette d'une classe entière de surperformeurs cosmiques qui ont peuplé l'univers infantile, construisant des structures massives à un rythme qui brise nos théories. Nous avons exploré les idées radicales nouvelles nées de cette crise scientifique. De trous noirs géants construisant des galaxies de haut en bas, d'étoiles colossales premières ensemençant le cosmos avec la matière de la vie, et même d'étoiles noires, bizarres,
alimenté par l'annihilation de la matière noire elle-même. Toute cette saga est une leçon profonde et nécessaire d'humilité. Elle nous rappelle que peu importe à quel point nos théories sont nettes, l'univers n'a aucune obligation de suivre nos règles. Le télescope spatial James Webb ne nous donne pas seulement des réponses. Il nous force à poser de meilleures questions, plus profondes et plus audacieuses. Qu'est-ce d'autre qui se cache dans cette aube cosmique, juste au-delà du bord de notre vue? Nous sommes au bord d'une nouvelle ère dorée de découverte, où l'histoire de nos origines est en train d'être réécrite. La seule chose que nous savons pour sûr est que l'univers est bien plus étrange, plus magnifique et plus mystérieux que nous n'avions jamais osé rêver. La révélation que ces galaxies les plus primitives étaient si riches et massives nous force à affronter une possibilité encore plus étrange. Si les galaxies peuvent se construire aussi vite, certains des trous noirs supermassifs au cœur pourraient-ils s'être formés encore plus tôt? Pourraient-ils être des objets primordiaux, nés de l'énergie brute du Big Bang lui-même, avant que les premières étoiles ne s'allument? Dévoiler ce mystère est le prochain chapitre de cette histoire. Pour continuer le voyage dans l'inconnu et explorer ce qui se trouve au-delà du bord de notre compréhension, suivez-nous alors que nous assemblons la nouvelle genèse cosmique. Si ce voyage à travers le passé profond de l'univers a changé la façon dont vous voyez la réalité, ne le laissez pas s'arrêter ici. Faites le buzz pour la vidéo et dites-nous que ce genre de narration scientifique mérite d'aller plus loin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'explorations comme celle-ci, likez si vous voulez plus de sujets qui plient d'esprit, et laissez un commentaire avec la question qui vous est restée en tête après visionnage. L'univers garde encore des secrets, et nous ne faisons que commencer.